Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Monsieur Joe. Monsieur Joe, c'est Joël Lelanne, ingé, project manager, curieux et éclectique. Justement, comme ce podcast, tourné vers les entrepreneurs, les entrepreneuses, francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs. Nous nous attachons à découvrir les différentes facettes, parcours de créateurs de projets par un échange convivial. C'est parti! Aujourd'hui, pour ce 66e épisode, nous recevons Marie Descourrières. Nous retournons à Munich. Marie va nous parler d'architecture, décoration d'intérieur et meubles. Bien sûr, je vous avais fait un peu un petit clin d'œil en parlant d'une autre Marie. Donc oui, en effet, c'est l'autre Marie qui ont parlé sur l'épisode 62. C'était Marie Tagnou qui parlait aussi de Raumlich glücklich, mais on va laisser l'autre Marie, donc Marie Descourrières, nous parler un peu de son activité. Bonjour Marie, comment vas-tu ? Bonjour Joël, écoute, je vais très bien, merci. Merci de me faire participer à ce podcast. Écoute, moi aussi je suis ravi de t'avoir dans ce podcast. On vous remercie au passage aussi aux petites abeilles très actives de la ruche Munich pour nous faire la publicité de Monsieur Joe. C'est toujours agréable de découvrir à chaque fois de nouveaux profils et de peut-être aussi vous donner une plateforme pour quand on vous découvre sur vos activités. On commence toujours par découvrir un peu ton parcours. Marie, raconte-nous un peu ton parcours, s'il te plaît. Alors, mon parcours, si on part du début, donc je suis originaire du sud-est, du Var, et puis j'ai grandi près de Marseille, avant d'aller faire mes années de lycée aux Antilles. Puis, j'ai fait ma prépa à Lyon, pour ensuite intégrer une école d'ingénieur de BTP à Paris. Voilà, et la dernière année, je suis partie en Espagne pour suivre le programme Erasmus. Ah, très bien. Donc, comme on rigolait tout à l'heure en off, on aurait pu aussi faire un petit clin d'œil en espagnol. Tu étais où en Espagne, juste pour donner envie à nos auditeurs et auditrices? J'étais à Grenade dans un premier temps pour faire Erasmus. Et puis après, je suis partie avec celui qui deviendra plus tard mon mari. S'y est plu, pas souhaité revenir en France tout de suite. Donc on a cherché nos premiers postes là-bas en Espagne et donc on est allé ensuite à Murcie, dans le sud-est de l'Espagne. Voilà, donc là-bas on est resté, donc on s'est installé là-bas, c'était en 2007, voilà, après les études. Et puis la crise de 2008 nous a rapidement rattrapés. Les effets se sont fait sentir aussi, donc en 2010, on a pris la décision de rentrer en France. Donc là, on s'est installé à Antibes, chacun nos carrières. Moi, donc à cette époque, j'étais donc ingénieur infrastructure routier et autoroutier. Donc du bon voilà, BTP, génie civil, quoi. Hein, c'est ça? Ouais. Ah, d'accord. Voilà. Il faut de tout pour faire un monde. Ouais. Un clin d'œil aux ingénieurs du BTP, hein, je connais pas. Ah ouais, c'est effectivement un monde très particulier, donc dans lequel je me suis quand même bien épanouie les premières années. J'ai reçu rapidement monté en responsabilité, devenu chef de projet, voilà, sur de beaux projets autoroutiers et donc promu un bel avenir au sein de la société. Bref, tout semblait aller très bien. Et puis finalement, je me suis un petit peu lassée de cette vie un peu plan-plan. Puis la première aventure d'expatrié m'a rattrapée et on a eu de nouveaux besoins d'exotisme et de partir à la découverte du reste du monde. Alors pour l'instant on a découvert que l'Espagne et maintenant l'Allemagne, mais... Donc ça veut dire que vous êtes parti en 2017 vers le sud de l'Allemagne, c'est ça? Voilà, c'est ça. On avait déjà 2 enfants et là, c'était l'occasion de faire une pause pendant ce congé maternité. On a dit, allez, en 2017, on est parti, on s'est installé en Allemagne, donc en Bavière, à Munich. Un 3e enfant est arrivé, qui m'a un petit peu prolongé ma vie de maman au foyer. Moi, c'était un choix et c'était super. J'ai beaucoup profité de ces années. Puis aussi, ça m'a permis de faire un point sur mon parcours professionnel et de déterminer mes nouveaux objectifs, notamment celui de l'architecture d'intérieur qui allait devenir mon métier. Alors, je t'arrête de suite parce que c'est super intéressant ce point-là. J'aimerais revenir là-dessus. Ça veut dire que tu as fait 2007 jusqu'en 2017, 10 ans dans le BTP, dans des projets autoroutiers.
Et bien sûr, bon, le changement de famille, donc combiner les deux thématiques, vie privée, vie personnelle. Ce que j'aime bien, c'est ce que tu as dit, tu as eu besoin de redéterminer, de faire le point, qu'on oublie un peu aussi de réaligner ses valeurs et ce qui nous motive. Donc tu as fait un point et tu t'es cherché des nouveaux objectifs. Donc l'idée d'architecte d'intérieur, est-ce que c'est aussi peut-être un sujet lié avec des études de BTP ou un attrait vers l'architecture? Peut-être nous en dire un peu plus là-dessus. Tout à fait, un long chemin effectivement, mais qui est finalement arrivé un petit peu comme une évidence malgré le long chemin. Quand ça s'est paru à moi, je me suis rendu compte que c'était quelque chose en fait pour lequel j'étais destinée depuis longtemps, parce que donc déjà j'ai une passion pour le dessin depuis toute petite, et en particulier pour le dessin architectural. J'aime beaucoup dessiner des paysages urbains ou des intérieurs. Voilà, donc ça m'a toujours beaucoup animée. Et puis j'ai eu l'occasion en 2000, je sais plus, c'était 2013, on a fait on a fait toute la rénovation de notre appartement. Donc je me suis beaucoup plu dans cette activité. J'étais à ce moment-là en congé pour mon premier enfant. Donc j'étais à fond. J'ai planifié les travaux, suivi la réalisation, etc. Donc c'était vraiment une super expérience. Et puis mettant ça bout à bout, plus mon goût un peu pour justement la planification, l'organisation de chantier, tout ça. Gestion de projet, on est d'accord. Bienvenue. En fait, voilà, ouais, c'est ça. En fait, l'architecture d'intérieur, ça a l'air de bien correspondre à ce pourquoi j'ai de grandes affinités. Voilà, donc j'ai complété ces connaissances avec des cours du soir pour obtenir un certificat. Et puis là, il restait à se lancer, on va dire. Ok. Et là, alors attends, alors ça veut dire que tu t'as fait une certification pour avoir un titre d'architecture d'intérieur. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'était quoi, 2018, 2019, j'imagine? Oui, c'était même 2021. Ouais, c'est ça. 2021, janvier à octobre, 6 mois où tous les soirs j'étais à fond. Quand j'y repense, je sais pas comment j'ai trouvé l'énergie de faire ça tous les soirs, mais bon. C'est la passion. Je pense que la passion, comment on dit ça, déplace les montagnes. Ça doit être ça l'expression. J'oublie un peu mon français. Donc, si on fait quelque chose avec passion, on se rend pas compte du temps qu'on y passe. C'est un peu ce que je me dis des fois quand je fais ce podcast. Je me dis, ouais, tu sacrifies tes samedis matins, comme je te le disais en off, au fond de ma cave devant le micro avec nos invités, mais c'est passionnant. Donc, chers auditeurs, abonnez-vous. Un appel toujours, soit les auditeurs, soit des invités comme Marie, comme d'autres, de venir contacter. Excuse-moi de la petite pub, Marie. Insider pub. On est chez moi, exactement. Mais revenons, donc tu as fait donc une certification en ligne. Donc ça, ce que j'aime bien, c'est que pendant le confinement, beaucoup sont mis, et ça on en parle souvent, à s'occuper. On ne pouvait pas sortir, donc se former, découvrir, apprendre des nouvelles compétences, améliorer les compétences existantes ou les certifications. Donc ce que tu as fait pendant 2021, de fil en aiguille, tu te dis bon, quand même c'est pas mal, je lance mon activité d'entrepreneuriat, c'est bien ça? Oui, alors effectivement, la question était bon, maintenant que j'ai ça en poche, je fais quoi? Et puis il m'a pas fallu trop longtemps pour me décider, parce que je me suis rendu compte que voilà, l'auto-entrepreneuriat, c'était quelque chose. Enfin, disons que je m'en suis senti les épaules, et puis ça correspondait, en tout cas les atouts qu'on me présentait quand je me posais la question, est-ce que je me lance ou pas. Tu vas voir, c'est super l'auto-entrepreneuriat, tu peux gérer tes horaires et tout, c'est flexible. Tu dédicaces le temps que tu souhaites. J'ai dit, c'est parfait, parce qu'effectivement, étant maman de 3 enfants encore petits, en bas âge, fallait quand même rester flexible. Mais bon, après j'ai découvert qu'il n'y avait pas que la flexibilité. Parlons des pics de demande de clients, par exemple, c'est ça, ou ouais, c'est ça. Ou les longues nuits. Gérer mine de rien, il faut quand même gérer cet équilibre entre vie pro et vie perso. Ça peut déborder, toi-même tu le vois. Et puis il y a tout ce qui est à côté de la relation client, avant la relation client et puis après la relation client. Et pour faire fonctionner une entreprise, c'est pas juste la relation client et la production pour un client, c'est aussi anticiper sur la suite, gérer
gérer la gestion courante d'une entreprise, quoi. Ouais. Et les côtés, on va dire, administratifs que peut-être on omet un peu ou qu'on met de côté ou qu'on oublie qui au final sont assez importants. La déclaration aux impôts, la déclaration de TVA chaque mois. Enfin, je veux pas vous dégoûter, chers auditeurs, si vous cherchez une inspiration. Mais c'est bien de le signaler qu'il y a le côté, indépendant, je m'organise mon temps comme je veux, je ne fais pas les 8 to 4, travail au bureau, bon, même si ça peut changer avec le home office. Mais comme tu le dis, voilà, comme tu es avec 3 enfants à la maison, ton mari travaille, j'imagine, sur Munich, ça te donne aussi une liberté, entre guillemets, de pouvoir développer ton activité sans la pression, on va dire, financière. Bien que, à un moment... Ça, effectivement, c'est un gros avantage que j'ai et qui m'a clairement donné la possibilité de me lancer sans peur et sans filet, puisque voilà, mon objectif n'était pas de me lancer dans une activité qui allait, de laquelle on allait dépendre, quoi, financièrement, on va dire. Okay. Même si c'est quand même un objectif en soi de pas travailler pour du beurre. Que les heures comment dire, employées soient rémunérées à une valeur et que ça couvre tes frais, voire si un peu plus, c'est pas mal aussi. Donc ça veut dire, donc tu as lancé sur Munich conseil en architecture et aménagement d'intérieur. Donc là on est en 2021, donc mi-2021 ou fin 2021? Oui, c'était à l'automne, automne 2021, j'ai fait les démarches administratives pour créer mon entreprise, donc à propos Innenraum, qui est donc une entreprise de conseil en architecture et aménagement d'intérieur, donc à Munich et puis dans les environs, bien évidemment, pas que Munich. Donc très local, en langue, donc j'imagine l'allemand tu maîtrises maintenant, le bavarois je vais pas te poser la question. Mais le bavarois, non, effectivement. Un clin d'œil à nos amis bavarois, hein, on vous jette pas la pierre, on vous adore. Hein. Oui, c'est une bonne question parce que donc dans mon activité, de plus en plus en relation avec les artisans, notamment, je reviendrai sur le sujet sur la création de meubles sur mesure. Oui. Donc là, on a affaire à des menuisiers qui parfois sont pas forcément très, en tout cas au début, très faciles à comprendre. Après, ils font des efforts, etc. Une fois qu'on a établi une relation, mais au début, faut s'accrocher, quoi. Ouais, je pense que pour l'avoir vécu, je pense comprendre la thématique. On peut l'avoir aussi dans le Nord avec leur accent Norddeutsche ou dans le Sud, soit bavarois, soit les Schwab. Mais interculturel, on va dire, c'est le truc intéressant. Donc, on revient en octobre 2021. Tu t'es enregistré à la Handelskammer ou je sais plus où c'est. Exactement, ouais. Et donc, les premiers clients sont rapidement arrivés. Comment ça s'est passé, j'imagine? Le réseau francophone, la communauté francophone et francophile à Munich. Tu as eu les premiers clients. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Oui, sont arrivés très très rapidement mes premiers clients. Donc j'étais surprise et puis très enthousiaste sur ces premiers projets qui ont été assez variés, allant donc du conseil d'éco jusqu'à la planification de travaux. Donc j'ai eu l'occasion notamment de travailler sur un magnifique projet de réaménagement dont je suis très fière, pour lequel il reste encore des choses à faire, parce que mine de rien, des projets de réaménagement, de décoration, d'aménagement d'intérieur, d'architecture d'intérieur en général, ça prend pas mal de temps pour être exécuté. Alors, c'est pas aussi long qu'un projet autoroutier, hein, ne mentons pas. On parle sur une dizaine d'années. Alors, le clin d'œil projet autoroutier en Allemagne, je vais pas aborder le sujet, on est bien d'accord. Hein. Ou l'Elbtunnel, par exemple. C'est ça. Mais quand même, ça prend du temps parce que, alors moi de mon côté, je tâche de faire preuve de plus possible d'efficacité pour répondre aux besoins de mes clients, mais eux ont besoin après de prendre le temps de s'approprier les idées que je leur propose, de réfléchir, de décanter là-dessus, et puis pour qu'on puisse avancer sur la solution qui leur conviendra le mieux. C'est vraiment un échange avec les personnes. Je travaille pour l'instant uniquement avec des particuliers. Et pour l'instant, mes projets, c'est plutôt des logements. Après, j'aimerais aussi, j'espère avoir l'occasion de travailler aussi pour des restaurateurs. Ah, très bien.
Mais voilà, toujours pour des particuliers, parce que pour moi, ce qui est vraiment important et ce qui est à la base de ce métier, c'est la relation avec l'occupant des lieux et avec les lieux, évidemment. Donc, c'est de là-dessus que je démarre toujours. Je prends beaucoup de temps au début pour faire connaissance avec mes clients et découvrir qui ils sont, comment ils vivent, quelles sont leurs habitudes, quels sont leurs projets, etc. Donc, la communication, l'écoute, c'est partie prenante vraiment et à la base de toutes mes réflexions. Ok, donc ça veut dire sur ce genre de projet, pour juste donner un ordre d'idée à nos auditeurs, mais même moi, dans le sens réaménagement intérieur, bon, ça peut aller d'une pièce à un appartement entier ou une maison, ça va être des projets de 3 mois à 6 mois, voire un an des fois, ou... Oui, c'est ça, effectivement, selon le nombre de pièces et puis même effectivement selon l'engagement en fait des personnes en face, parce qu'il y a des clients qui sont très réactifs et avec qui on va pouvoir avancer très vite ou en tout cas ou que la réflexion est bien avancée, quoi. Voilà. Par exemple. Et d'autres pour qui ça va être beaucoup plus lent comme démarche et même pour une pièce et on peut se retrouver pendant des mois à décider de certaines choses. Pas toujours évident de garder, on va dire, le cap, mais c'est toujours intéressant parce qu'effectivement, ça reste des échanges très humains et voilà. Ok. Ouais, surtout que c'est beaucoup lié à de l'émotionnel. Il y a la thématique, je veux dire, plus technique, budget, l'identification du client, de ce qu'il veut, mais le traduire en du concret. Ça peut dire, voilà, je veux réaménager mon intérieur. Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Changer juste des meubles ou faire un style décoration? Ou est-ce qu'il y a des gros travaux? Et au fur et à mesure que tu creuses, j'imagine, il y a toujours de plus en plus de tâches à faire et peut-être des coûts qui n'ont pas été considérés par le client. Donc c'est, j'imagine, par le dialogue, il faut arriver à comment dire, valider par le client sur quoi on va. Et quoi, puis, c'est ça Et bon, après, il y a pas mal de choses qu'on essaye de prendre en amont. Moi, je veux pas embarquer le client non plus dans des choses dont il ne connaît pas le contour, quoi. Je veux pas dire, on commence et puis on verra bien. Non. L'idée, pour moi, c'est, voilà, au départ, de prendre vraiment le temps, comme je le disais, pour définir le besoin. Et après, si une fois ce besoin satisfait, il y a d'autres choses qui se présentent, là, on en rediscute et on voit quels sont les moyens et quelles sont les envies, et etc., qu'ils ont envie de mettre. Mais par exemple, là, avec une très bonne cliente avec qui je travaille donc depuis plusieurs mois, on a d'abord travaillé sur 3 pièces. Et une fois qu'on a eu terminé ça, il était question de continuer sur une autre. Donc on fait les choses quand même petit à petit. L'idée, c'est pas de bousculer ni d'amener les clients dans des zones d'inconfort. C'est vraiment que le projet soit le sien et qu'il se retrouve à la fin et qu'il ne s'est pas senti piégé à aucun moment ou obligé de faire des choix qui n'étaient pas les leurs, quoi. Alors, ce qui est bien, c'est très psychologique, mais c'est ça, c'est intéressant et je pense que c'est d'un point de vue, pérennité de ton activité, acquisition client, je veux pas être trop dans le truc approche client, vente, tout ça. Comme tu as déjà, disons, ce client-là, validé la satisfaction du client sur un aménagement de plusieurs pièces, ils vont revenir parce qu'il y aura toujours quelque chose à modifier, à changer. J'imagine rechanger la décoration d'une maison. Est-ce que c'est tous les 2 ans, tous les 3 ans, ou suivant les goûts donc au final, et puis ça va faire aussi un très bon marketing, puisque ces gens-là vont parler autour d'eux pour te faire venir de nouveaux prospects ou de nouveaux clients, quoi. C'est effectivement l'idée derrière de faire du bon travail pour qu'ils parlent de moi en bien autour d'eux, parce que mes meilleurs clients sont souvent les amis de mes clients. Ouais, et c'est les meilleurs marketing, quoi. C'est les meilleurs ambassadeurs de ton travail, quoi. Tout à fait. C'est super, écoute, super thématique sur l'aménagement. Ça nous fait venir un peu aussi sur les d'autres thématiques que tu abordes. Donc on donnera à la fin de cet épisode le lien vers le site pour que les auditeurs aillent jeter un coup d'œil pour tout ce qui est aménagement. Ça c'est le classique. Mais j'aimerais aborder aussi le fait qu'on avait discuté donc un épisode précédent, donc l'autre Marie Taniou, dans l'épisode 62, qui m'avait dit, tiens, je travaille avec une autre Marie, on s'appelle les 2 Maries, je trouve ça assez rigolo, ça fait penser à un groupe de musique français, je sais plus s'il y en avait un comme ça, et donc avec elle, si j'ai bien compris, alors ce que je me rappelle, c'est que Marie Taniou, elle, c'est plus dans
bien réorganiser sa maison ou son logement, l'assistance aussi. Vous vous êtes mis toutes les deux complémentaires dans la création de meubles sur mesure, puisque c'est carrément la thématique dans l'aménagement de l'intérieur, quoi. Tout à fait, ouais, effectivement, on s'est retrouvés sur ce thème. Encore une fois, une rencontre très naturelle et un projet qui coulait de source. Quand on s'est rencontrés, on a tout de suite su qu'on voulait faire quelque chose ensemble. Ça, c'est génial. Donc elle, spécialiste du rangement et de l'organisation, et moi, donc dans l'aménagement, l'architecture d'intérieur, on a décidé de lancer notre activité ensemble sur la conception et la réalisation de meubles sur mesure. Ok. Donc on les fait réaliser par des menuisiers. Mais c'est nous qui en faisons la conception initiale et qui sommes en relation avec les clients et que nous mettons en relation ensuite avec un menuisier pour faire réaliser les meubles. Ah, ça, c'est super. Est-ce qu'on peut demander comment vous vous êtes rencontrés, parce que c'est quand même intéressant? Oui, c'est comme beaucoup des hasards de la vie, mais Provoqué. C'était marrant parce que un jour, j'étais chez une cliente qui me dit « Ah, mais Marie, tu dois connaître Marie Tagnou. » Non. Non. Mais, probablement bientôt, a priori. Et puis, donc, elle me parle d'elle parce qu'elle avait fait appel à elle pour ses services de rangement, d'aide au rangement. Et le jour même, je rencontre une autre personne de la ruche de Munich, une autre entrepreneuse, qui me dit « Ah, mais tu connais peut-être Marie Tagnou. » Alors là, t'as dit « Ah, c'est marrant. » Alors là, t'as dit « Bon, faut quand même que je la rencontre parce que deux personnes sur le même jour. Donc là, j'ai dit effectivement, je prends son numéro de téléphone et je la contacte. On s'est rencontrés tout de suite après et voilà, ça a matché. Ah ben ça c'est quand même génial. Alors ça fait quand même penser à on veut pas rentrer dans de l'ésotérique ou autre, mais de dire le hasard fait bien les choses, ou si on met les gens sur ton chemin, c'est pas pour rien, c'est que soit ça va matcher ou que la personne va modifier ta vie. Et je pense que j'y crois beaucoup aussi, que c'est pas un hasard si on rencontre certaines personnes. Donc ça, là on a l'exemple parfait et c'est flagrant, quoi. Ok, ça c'est génial. Et donc du coup, vous fonctionnez ensemble depuis maintenant, j'imagine, début 2022 ou un truc comme ça, c'est ça? Oui, c'est ça, fin 2021 tout de suite, et puis donc jusqu'à présent. Donc on a déjà réalisé il y a les meubles 3 et 4 qui sont en cours de fabrication et le meuble 5 qui est en conception. Donc ça... C'est une activité qui marche bien, qui nous plaît beaucoup, qui est passionnante. Un travail en commun qui est toujours très gratifiant. Sont nos meubles qui prennent forme et qui s'installent dans leur nouvel environnement chez nos clients. Ça, c'est quand même gratifiant. Ça veut dire, on peut voir ça, j'imagine, sur le site, sur ton site ou sur celui de Marie? Sur mon site, j'ai exposé effectivement quelques photos et j'ai réalisé donc deux premiers articles sur les deux premiers meubles. Et puis sur Instagram aussi. Depuis le blog qui est sur mon site, on peut après aller voir d'autres photos. Il me semble que j'avais vu ça en avant. Tu avais mis en avant sur Instagram. On va donner le lien après. À la fin de l'épisode, si tu le veux bien. Je crois que j'avais vu, je crois que c'est sur Instagram ou sur ton site, la réalisation de l'appartement avant-après, ou tu fais aussi avec l'accord du client, de montrer un peu comme un showroom de ce qui a été fait. Ouais, on a fait ça aussi, oui. Avec Marie aussi, parce qu'elle a beaucoup travaillé sur ce projet, donc c'est chez la cliente qui nous a mis en relation, justement. Ah, très bien. Qui a fait appel à ses services de rangement et qui a continué de faire appel à elle pendant toute la durée où moi aussi je travaillais pour elle. Et donc ensemble, on a vraiment transformé cet intérieur. Et c'est une cliente qui est un petit peu notre ange gardien qui nous a mis en contact et puis qui nous permet aujourd'hui de faire notre pub, notre promotion en réalisant donc à domicile chez elle. Elle ouvre ses portes à nos amis, nos connaissances, à qui on souhaite montrer ce qui a été réalisé. C'est une vraie découverte en live du changement avant-après, parce que voilà, on organise un petit événement pour expliquer le projet, comment c'était avant, avec des photos, etc. Donc on a réalisé ça. Ce premier showroom, on l'a fait en novembre dernier, 2022.
Et c'était un vrai succès. Les gens étaient étonnamment surpris, ravis de découvrir notre travail. Donc on s'est dit, ce serait super de pouvoir recommencer. Notre cliente a dit, bien entendu, quand vous voulez. Donc on envisage là, il est prévu d'en refaire une édition début mars. Voilà. Ok, donc mars 2023, chers amis sur Munich, pour aller voir un showroom, si on peut appeler ça comme ça. Je pense que c'est quand même formidable dans le sens où c'est le meilleur marketing que vous avez, c'est des clients satisfaits qui mettent en avant vos travail. Je veux dire, pas besoin de faire du marketing très léché en ligne et autres. La réalisation parle d'elle-même et je pense que tu peux pas avoir mieux. Je pense. Effectivement. Ah ok, donc ça c'est une partie aménagement, création de meubles avec Marie, et je pense que tu m'avais parlé en off d'une thématique aussi upcycling, donc on rentre un peu dans une thématique, est-ce qu'on peut appeler ça du recyclage ou de réutilisation de vieux meubles ou meubles existants. Est-ce que tu peux nous en dire un peu sur ce sujet ? Oui, en plus de ce service de meubles sur mesure, on encourage nos clients à réutiliser des meubles qu'ils ont déjà en leur donnant une nouvelle vie ou en les installant dans un nouvel espace pour répondre à un autre besoin, parce que souvent on se dit mais dans l'entrée il me faudrait un meuble à chaussures ou un meuble et puis on se rend compte qu'en réalité on peut tout à fait dévier l'usage qu'on faisait d'un meuble qu'on avait déjà pour remplir la fonction nécessaire sans avoir besoin d'aller acheter de nouveaux meubles ou de faire réaliser des nouveaux meubles. Donc voilà, on fait la conception de meubles sur mesure et la réalisation, mais s'il y a d'autres solutions plus économiques, plus écologiques, on les met en avant et on incite nos clients à le faire. Voilà. Alors c'est très bien parce que je pense que ça fait venir au troisième point que tu voulais aborder, le lien aussi, la consommation responsable, le développement durable, la réutilisation, c'est d'un point de vue, entre guillemets, plutôt d'un point de vue à la fois économique et écologique, dans le sens de dire, jeter, racheter nouveau. Pourquoi ne pas utiliser de l'existant en le, améliorer, rafraîchir. Moi je pense toujours à ce sujet-là, c'est les vieux fauteuils de nos grands-parents qui étaient au fond d'un grenier. Moi je connais ça chez nous, on avait récupéré une liseuse qui était toute défoncée, pour toute pourrie si je peux dire, et qu'on a fait retapisser, comment on appelle ça quand tu fais le siège aussi, le coussin tapissé, etc. Revernir et tout. Et quand tu le vois, on se dit waouh, les gens disent vous avez acheté ça, ou non, c'est un vieux meuble qui traînait. Mais c'est vrai qu'on oublie toujours, peut-être c'est l'état d'esprit avant nos grands-parents, de réparer, rénover, réutiliser. Mais c'est un peu la tendance vers laquelle on revient, et c'est un peu, je pense que tu voulais nous parler d'un projet qui est en cours, que vous voulez lancer avec Marie, donc du coup encore les Maries au carré, ou les deux Maries. Parle-nous de ce thème lié, s'il te plaît. Oui, alors donc le thème, pour ne pas le nommer, c'est le thème du développement durable, qui est un thème qui nous tient vraiment à cœur, à Marie et à moi, dans nos activités, effectivement, puisque c'est un peu la chasse au gaspillage, effectivement, l'éducation à la consommation raisonnable et durable. Et puis moi, dans mon métier d'architecte d'intérieur, la thématique de l'écologie et de l'environnement est au cœur de mon activité, notamment pour tout ce qui est rénovation écologique et donc le upcycling de meubles. Donc effectivement, on a aussi encore ce point commun, et on a voulu le partager en réalité. Donc c'est parti de là, cette idée le projet qu'on a, c'est qu'on aimerait mettre en avant effectivement cet intérêt, cet attrait qu'on a, et donc cet engagement qu'on a dans le développement durable, le mettre en avant. Et on s'est dit, mais on n'est peut-être pas les seuls français francophones, on n'est probablement pas les seuls à Munich et dans sa région à avoir envie de faire quelque chose pour le développement durable, pour l'écologie, l'environnement. On connaît tout autour de nous, notamment au travers de la ruche, et puis d'autres, des artisans, des artistes, etc. Plein de gens qui font de superbes choses pour éviter de gaspiller, trop consommer ou gaspiller, ou font attention à ce qu'ils font pour ça. Donc
ce serait super si on avait l'occasion de présenter tout ça. Et on a eu beau chercher, on n'a pas trouvé, donc on s'est dit, bon, bah, puisque ça n'existe pas, faisons-le. pourquoi ne pas créer un forum francophone sur le thème du développement durable et qui permettra à ces artistes, ces entrepreneurs, ces artisans, les startups, même les étudiants, voilà, tous ceux qui sont, de par leur activité ou par leur réflexion, un pied dans le développement durable et qui veulent montrer ce sur quoi ils travaillent et leur façon de travailler à ce forum. Donc, ce forum va se tenir. Ah. Oui. Vous avez des dates? Oui, excuse-moi. Oui, tout à fait. Donc effectivement, c'est un projet qui est né il y a quelques mois, qui a tout de suite été validé par tout un tas d'associations et qui nous ont encouragés à continuer, etc. Voilà, donc on a fait un premier appel à candidature pour savoir qui avait quelque chose à présenter. On continue encore de chercher des gens, parce que maintenant, effectivement, on a fixé une date. Ce sera donc le 14 octobre 2023 à Munich. Et on espère donc avoir... pas on espère, on sait qu'on va avoir plusieurs formats sur ce forum. Il y aura donc des tables rondes, il y aura des conférences, il y aura des stands où les gens pourront présenter éventuellement s'ils ont des choses à présenter, leurs produits ou leurs œuvres. Il y aura aussi un spectacle pour les familles et les enfants, même destiné aux adultes. Voilà, il y aura pas mal de choses. Ça va se dérouler sur toute la journée, a priori. Et donc le programme reste encore à préciser. Il sera communiqué dès qu'on aura fait le tour de l'ensemble des participants. Vous avez déjà un lieu juste pour un peu savoir ou pas? Alors non, parce que ça dépend de combien de participants on va avoir. Pour l'instant, on ne veut encore pas bloquer parce qu'on a encore des gens qui se manifestent. Donc ça va pas être la même chose si on a une dizaine de participants ou si on a une vingtaine de participants. Donc il va falloir, en fonction de combien il y aura la résonance de personnes présentes. Voilà, donc on va fixer le lieu dans quelques mois, on va dire. Bien sûr. Alors, écoute, je reformule. Donc, on prend date. Donc, même Monsieur Joe, j'espère pouvoir vous suivre là-dessus, sur un forum développement durable francophone à Munich, le 14 octobre 2023. Donc, ça, j'imagine, c'est sur un week-end. Alors, je trouve que c'est génial, ce genre d'initiative. Ça se développe un peu dans les différentes villes. Ça me permet aussi de faire toujours le clin d'œil, d'avoir peut-être indirectement participé ou motivé sur le fait la ruche Munich. Maintenant, depuis quelques mois, il y a la ruche Hambourg aussi, qui s'est inspirée de ce qui se fait à la ruche Munich. Donc un clin d'œil à toutes les petites abeilles de Hambourg qui sont mis en lien avec les abeilles de Munich. Je ne cite pas mesdames qui sont aussi passées par ce podcast. Ravi dans ce sens-là. Peut-être aussi un appel dans le sens forum développement durable, un appel donc à candidats, à gens, aux forces vives pour Munich, mais peut-être qui sait, à voir si ça se développe aussi sur d'autres villes. Je veux pas pousser nos amis sur Hambourg, notre communauté francophone, mais ça peut être une idée. Je sais qu'il y a des activités, malheureusement, à Monsieur Joe, des fois il me manque un peu le temps de peut-être m'impliquer là-dedans, mais peut-être à ma manière, avec le podcast, d'être un peu une caisse de résonance pour faire ce genre de communication pour vous. Donc c'est vraiment super. Franchement, je trouve ça génial d'avoir ce genre d'initiative. Et puis, comme tu le vois, comme tu l'as dit aussi, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. C'est sûr que d'avoir une idée, après c'est un engagement de travail et tout, mais les gens suivent et sont intéressés et veulent s'engager et peut-être faire quelque chose. Donc je pense que je souhaite beaucoup de succès là-dessus. Je pense qu'on va se suivre sur la thématique en courant 2023 pour faire un clin d'œil et faire peut-être un rappel qu'on aura un peu plus d'informations. Donc c'est vraiment, merci beaucoup Marie pour ces informations. Je trouve que c'est super intéressant. Je suis ravi à chaque fois d'avoir des invités qui viennent aussi m'apprendre, non pas que à moi, Monsieur Joe, apprendre plein d'informations, mais aussi à nos auditeurs,
de découvrir ce qui se fait à la fois régionalement et à niveau national ou autre. Donc c'est vraiment superbe. Marie, alors on discute, tu vois, je vois mon enregistrement qui déroule, on a bien passé la 30aine de minutes, mais d'une thématique super intéressante. Non, il n'y a pas de problème, j'espère que nos auditeurs nous ont suivis jusqu'à là. Je le pense, puisqu'ils veulent aussi avoir les informations, comment te contacter. Je sais que tu voulais aussi faire un petit clin d'œil, une analogie alors sur le travail décoration intérieure et une analogie avec autre chose, la cuisine. Je suis curieux d'écouter cette analogie et je peux l'imaginer. Comment... Oui, effectivement, j'aime bien cette analogie entre l'aménagement, la décoration intérieure avec la cuisine. Donc, l'idée, c'est de s'imaginer ou de se souvenir un soir où tu reçois à l'improviste des amis à dîner. Mm-hmm. Donc, tu aimerais bien préparer quelque chose de bon, d'un peu élaboré. Pardon. Oui. Donc, tu commences par regarder, normal, qu'est-ce qu'il y a dans ton frigo. Oui. Et puis, après, tu cherches quelques idées de recettes sur Internet avant de te lancer dans la préparation d'un plat inspiré d'une vague recette de ta belle-mère, excellente cuisinière par ailleurs. Ok. Et l'analogie, elle est où? Ça vient. Donc, alors, à ton avis, quel sera le résultat de cette recette? Ça peut marcher, oui. Mais bien souvent, ça peut aussi être à côté de la plaque. Okay. L'aménagement d'intérieur et la décoration, c'est un peu la même chose en fait. Pour être sûr d'un bon résultat, il vaut mieux avoir une recette fiable. Une bonne préparation. Métier, exactement. Oui. C'est de réaliser des recettes sur mesure pour pouvoir obtenir un aménagement réussi en partant des besoins de mes clients et de leurs projets en ces lieux, de réutiliser, comme je l'expliquais, ce qui s'y trouve déjà, d'ajouter des éléments structurels, des objets de qualité, et en offrant un accompagnement pour réaliser l'aménagement. Donc avoir le meilleur résultat, le meilleur plat et le meilleur résultat. C'est pas mal comme analogie. J'en avais une autre, mais c'était sur le project management. Mais merci beaucoup pour cette analogie. Donc dans le sens, tout est aussi dans la réalisation d'un projet ou d'une activité ou d'un aménagement intérieur. Ici dans ce cas-là, le plus important c'est la préparation en amont. Absolument. Pour avoir le meilleur résultat. On s'impovise pas. Bien sûr, des fois il faut un peu improviser lors de la réalisation. Hein. Mais le travail de préparation est quand même le plus important. Peut-être des fois, je me rends compte aussi pour le podcast, un peu plus de préparation de Monsieur Jo serait pas mal, mais bon, il y a quand même un petit travail de préparation, vous le savez toutes et tous, que quand même, voilà, on fait ça dans le bonne humeur, on n'est pas là... le résultat est toujours aussi très agréable. Écoute, Marie, je pense que cette analogie va rester, j'espère aussi, dans nos dans un annal du podcast. Je pense que c'est pas mal. C'est presque un conseil à nos auditeurs. Merci beaucoup à toi. Autre chose à ajouter? Non, si vous ne savez pas quelle recette suivre, vous pouvez faire appel à moi pour ce aménagement d'intérieur. Très très bonne conclusion. Moi, je rajouterai surtout maintenant pour un petit rappel de tes coordonnées pour voir tes travaux de réalisation et ce que tu fais aussi avec Marie. Donc, pour te contacter, donc, quel est le meilleur moyen? Soit par mon site internet apropos-innenraum.de, soit directement par email marie@apropos-innenraum.de. Ok, donc un mélange franco voilà, et je suis aussi sur les réseaux sociaux, on me trouve à Marie Descourrières ou à Apropos Innenraum. Ok, donc sur LinkedIn, sur Instagram aussi, Innenraum, Apropos Innenraum, je pense. Et sur Facebook. Et sur Facebook aussi, voilà, très bien. En plus, j'ai devant les yeux le site, super pro, hein, franchement, ça donne envie. C'est mon mari qui l'a fait. Ah, bien, donc s'il est dans la... Je vois où on a quelques invités qui sont aussi dans la réalisation de sites. Bon, Monsieur Jo ne passe pas trop de temps là-dessus. C'est vrai que peut-être à voir. Chose à venir, mais il est super. Donc ton mari est plus dans l'IT ou le web, quoi. Tout à fait. Ah, très très bien. Ouais, c'est super beau rendu et très classe. Donc merci à toi, Marie. Merci beaucoup, Joël. Écoute, je te remercie et puis je te dis à bientôt. À bientôt.
Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que ce 66e épisode avec Marie Descourrières et son activité à propos Innenraum sur Munich vous a plu. Vous avez remarqué, on a bien rigolé, au passage, des sujets très intéressants. Merci encore à toi Marie pour ton passage, la bonne humeur et toutes ces informations très utiles pour nos auditrices et auditeurs qui seraient intéressés pour aménager ou réaménager leur intérieur à la maison. Un petit rappel aussi, on en a parlé dans l'épisode et on va suivre ça de près pour cette année 2023. Donc la prise de rendez-vous pour octobre 2023, le 14, si j'ai bonne mémoire, si vous avez bien écouté, sur Munich, le forum sur l'environnement et le développement durable, je pense. Mais je pense que vous aurez l'occasion d'en lire plus sur vos réseaux sociaux, LinkedIn j'imagine, sur Facebook, sur sa page et toutes les associations qui vont s'y impliquer. Donc je vous souhaite beaucoup de réussite et on va suivre ça de très près, même d'ici de Hambourg, avec le podcast de Monsieur Joe. Je vous invite aussi à vous abonner sur les différentes plateformes, à prendre quelques minutes aussi pour nous mettre 5 étoiles, nous mettre un petit commentaire, que ce soit sur les différentes plateformes de podcast ou aussi sur le blog. J'oublie souvent, mais ceux qui sont plus YouTube, maintenant tous ces podcasts sont aussi sur la chaîne YouTube du podcast de Monsieur Joe, donc abonnez-vous aussi, vous pourrez écouter au travers de la plateforme YouTube. Enfin, j'ai dernièrement Monsieur Joe aussi a créé une cagnotte sur Tipeee, donc sur fr.tipeee avec 3e.com, le podcast de Monsieur Joe. Je vous invite à faire des dons ou des participations, ça nous motive aussi à continuer. Cette cagnotte sera utilisée pour des associations. Avec l'actualité actuelle, je pense que Monsieur Joe va peut-être donner ce qu'on pourra collecter pour envoyer ça à la Croix-Rouge. Je pense que ça va être intéressant. Donc si vous avez envie de faire un signe, indiquer que vous soutenez le podcast en faisant une bonne action, merci de votre soutien. Il ne me reste plus qu'à vous dire portez-vous bien, à bientôt et surtout, restez curieux.